Installé dans votre posture. J'ai une dernière personne qui arrive, que je vais intégrer pendant que vous vous installez. En vous installant dans votre posture, ici et maintenant, ici et maintenant, dans cette pièce où vous vous trouvez, sur ce support, qui vous permet d'avoir une assise stable, aussi stable et confortable que possible. Sentant votre ancrage dans la terre, par les pieds, puis la colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, qui cherche la lumière vers le ciel. Et en décontractant les épaules, décontractant la mâchoire, souvent crispée par l'effort, pour simplement revenir à votre souffle. Juste reconnecter de l'intérieur, intuitivement, de manière intime, avec son souffle, se sentir inspirer à l'inspiration et se sentir expirer dans l'expiration. Comment je ressens ce souffle? Au niveau du nez, l'air qui pénètre par les narines, au niveau de la poitrine qui se gonfle, poumons qui se remplissent d'air, puis se vident à l'expiration, ou peut-être au niveau du ventre, avec le ventre qui se gonfle à l'inspiration, se dégonfle à l'expiration. Vous pouvez inspirer un grand coup si vous le souhaitez pour sentir où vous sentez le mieux votre souffle et installer délicatement votre attention juste à cet endroit. Attentif à l'endroit que vous avez choisi, aux sensations à l'inspiration, puis aux sensations à l'expiration. Sans chercher à influencer votre souffle, à le rendre long, profond, idéal ou quoi que ce soit, lâchant prise sur toute volonté de contrôle de votre souffle. Juste en apportant une attention curieuse, bienveillante à chaque inspiration, plus courte, plus longue que la précédente, que la suivante. Puis chaque expiration, tout aussi unique, jamais la même. Et en laissant alors votre souffle se déployer naturellement. Trouver son rythme spontanément. S'apaiser peut-être, petit à petit, inconsciemment, automatiquement.
sans rien chercher, juste présent à ce mouvement du souffle qui nous fait vivre à chaque instant, chaque inspiration, chaque expiration. Et bien entendu, parfois, on peut partir ailleurs, ou perdre le contact avec le souffle, ou vouloir tellement bien faire qu'on n'arrive plus à sentir son souffle, qu'on a l'impression de le changer. C'est tout à fait naturel, c'est pas grave, c'est juste une contraction qui se produit en nous, on veut reprendre le contrôle. Essaye de lâcher prise et de revenir à son souffle. Et si le contact est trop difficile, on peut revenir juste à ces sensations corporelles. Être attentif à ce flux perpétuellement changeant, des vagues de l'inspiration, de l'expiration, jamais les mêmes. Cette impermanence qui est source de recréation perpétuelle, à chaque fois une nouvelle respiration qui apparaît, se déploie, disparaît. Et puis lorsque vous êtes prêt, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser cette attention au souffle passer en arrière-plan. Portez maintenant votre attention sur les sensations corporelles qui elles aussi apparaissent, se déploient, disparaissent à chaque instant dans notre corps. On peut commencer par la sensation globale de notre corps comme un tout, comment on ressent son corps juste maintenant, lourd, léger, quelle est sa densité, sa masse, le volume qu'il occupe dans l'espace. Juste la présence globale à son corps, dans la pièce, dans l'espace. Puis en descendant, si vous le voulez bien maintenant, votre attention d'un cran, la ramenant à l'intérieur du corps, au niveau infraréflexif, vraiment attentif maintenant à toutes ces sensations qu'on peut sentir traverser le corps comme des petits afflux nerveux par moment. Pour être attentif à ces micro-sensations perpétuelles qui traversent notre corps à chaque instant, on peut nommer au début intérieurement chaque endroit où on sent passer une sensation, si fugace soit-elle. Lèvres, doigts, les mains,
fessiers, talons, etc. Et lorsqu'on commence à prendre l'habitude d'explorer ainsi toutes ces sensations perpétuellement changeantes, vous pouvez décider, si vous le souhaitez, d'accorder toute votre attention à chacune d'entre elles lorsqu'elle se présente. Où elle apparaît, à quel endroit dans le corps, d'où elle parle, quel message elle envoie tout de suite vers le cerveau, agréable, désagréable ou neutre, comment elle se déploie, change, se transforme, disparaît éventuellement, remplacée par une autre sensation que vous pouvez explorer de la même manière. Apparition, déploiement, disparition. Juste ce côté éphémère, évanescent des sensations impermanentes qui apparaissent, se déploient, disparaissent, peuvent être remplacées par d'autres. Et découvrir avec émerveillement, curiosité, cette vie interne à notre corps. Et là encore, parfois on peut perdre le contact avec ses sensations internes, c'est pas grave, c'est tout à fait naturel. On se félicite de s'en apercevoir, on peut passer par le souffle, revenir sur l'encre du souffle, et revenir aux sensations corporelles dans le corps. Et parfois, ça peut être des petites douleurs, des choses plus gênantes, des crispations. Si c'est le cas, simplement constater la douleur, l'écouter, quel est le message qu'elle m'envoie. Explorer si on n'a pas une crispation de son ego à ce moment-là, de vouloir chasser la douleur, ce qui est naturel, humain. Ou d'avoir peur soudain de cette douleur ou autre. Et chercher simplement à décontracter l'endroit douloureux, noué, décrisper, décoaguler la sensation jusqu'à ce qu'elle redevienne fluide. Retrouve son flux perpétuellement changeant, sans être figé, crispé par notre ego. Juste accepter qu'elle soit là, c'est ce qui permet le plus facilement de la décrisper, de la laisser passer. Et de retrouver le flux libre des sensations corporelles. Puis lorsque vous êtes prêt, que vous le souhaitez, vous pouvez plus particulièrement choisir l'un des 5 sens par lesquels nos sensations dans le corps rentrent en correspondance avec le monde extérieur à chaque instant. Je vais vous inviter à le faire sur les oreilles, les sons, mais ça pourrait très bien être, si vous préférez, les sensations gustatives dans la bouche, ça pourrait être
les odeurs que vous sentez autour de vous, avec les sensations tactiles de contact, visuelles, peu importe. Il s'agit juste d'explorer cette richesse de la vie à chaque instant, ce flux perpétuellement changeant. Donc, si on revient aux oreilles, vous pouvez vous rendre attentif maintenant, si vous le souhaitez, à tous ces sons, cet océan de sons dans lequel on baigne, perpétuellement, sans jamais en prendre conscience la plupart du temps. Attentif aux sons de premier niveau, tout d'abord, les sons de ma voix. Juste entendre la voix comme voix. Forte, faible, agréable, désagréable. Sa courbe mélodique, voilée, pas voilée, etc. Et quand la voix va se taire dans quelques instants, vous pourrez en profiter pour vous rendre attentif aux sons de second niveau. Ce sont tous les sons en arrière-plan, dans votre pièce, peut-être chez moi qui passe par Zoom, peut-être des sons encore plus lointains dehors, chez vous. Et là encore, juste accueillir sans rien chercher cette musique de la vie autour de nous. Isolant chaque son et les silences entre les sons. Et puis en intégrant les sons de troisième niveau, qui sont les sons de notre propre corps. Ça peut être des sons gastriques, des sons de la respiration dans la bouche ou dans la gorge, des sons de déglutition ou d'autres sons. Et en accueillant maintenant l'ensemble des sons dans l'ordre où ils vont se présenter, peu importe de savoir si ce sont des sons de premier plan, des sons de l'environnement ou des sons internes à notre corps. Juste avoir la curiosité d'accueillir chaque son comme une manifestation de la vie, comme une note de musique. Accueillant chaque son et les silences entre les sons. Juste les sons comme sons, sans commentaire mental, sans dire c'est le son de ceci ou de cela. Et là encore, lorsque des commentaires mentaux arrivent, c'est tout à fait naturel. Juste accepter que ces commentaires se fassent, mais se déconnecter, ne pas suivre le flux mental, décrisper, dénouer le contact avec ces commentaires mentaux pour revenir au son comme son. S'immerger dans cet océan de sons à chaque instant. Comme dans une salle de concert, attentif à chaque son
et le silence entre les sons. Vous pouvez, pour finir cette première méditation, faire pareil avec l'ensemble de vos 5 sens, de vos 6 sens, puisque le mental est le 6e sens. Juste reprendre conscience de l'ensemble de votre corps comme un tout. Inspirant, expirant, relié au reste du monde par les 6 sens à chaque instant. Traversé, animé par ces sensations, cette vie interne, externe, sans différence entre les deux. Juste se sentir vivre, être dans ce flux du monde, de la vie. Vous pouvez laisser descendre le sang en vous, jusqu'à ce qu'il soit plus extérieur. Juste une vibration dans le corps. Vous pouvez alors rebouger les membres, ouvrir les yeux en pleine conscience, accueillir le visage par Zoom, éventuellement sourire, et puis vous pouvez ensuite vous relever pour faire une marche méditative. Alors, donc vous prenez la posture de la montagne. Posture de la montagne, les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés. Puis sentir votre souffle, toujours dans cette posture debout. Comme à l'inspiration, on peut sentir les épaules qui remontent légèrement, le corps qui se tend vers le ciel à l'expiration, les membres qui se relâchent, ça laisse l'ancrage par les pieds dans le sol plus fort. Que vous sentez naturellement, spontanément le besoin après cet ancrage. Vous amenez lorsque vous le souhaitez l'une des jambes
tout doucement, d'un quart, d'un demi, d'un pied vers l'avant, puis vous déployez tout le centre de gravité sur la jambe avant. Jusque dans le gros orteil, vous sentez le talon arrière qui s'est tout seul. Vous le projetez doucement vers l'avant, d'un pied ou moins, puis juste attentif au basculement du corps vers l'avant de l'autre côté, du côté où est la jambe avant. Et vous pouvez commencer votre marche méditative simplement attentif à ce basculement à chaque instant d'un pied vers l'autre, chaque ensemble de gravité du corps. Attentif à chaque pas, jamais le même. Chaque sensation. Le corps bien droit, la tête droite, sans rien regarder de particulier, le regard qui se pose naturellement 1 ou 2 mètres devant soi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous allons inclure la respiration. En ce cas-là, dès que vous sentez une inspiration commencer, vous projetez la jambe arrière vers l'avant, une longue expiration, pour vous entrer dans le gros orteil, tout le poids du corps dans la jambe avant. Expiration. Maintenant le pied arrière vers l'avant, longue expiration pour centrer la terre et ainsi de suite. Ou vous restez sur une marche naturelle si vous préférez. Le principal, c'est de sentir la marche se faire, d'être dans la marche, sans vouloir la contrôler. Soyez comme un explorateur qui avancerait dans une forêt vierge, impénétrable, inconnue. Il peut y avoir des dangers partout, des serpents sous les feuilles par terre, des tigres dans les branches des arbres. Et qu'automatiquement, inconsciemment, sa marche se fait très lente, très prudente. Tous ses sens s'évaporent, comme si sa vie entière en dépendait. Alors, on va pouvoir s'installer pour la deuxième méditation.
Donc, je vais vous laisser vous installer vous-même dans votre posture, ici maintenant. Trouvant par vous-même l'assise la plus stable et confortable que possible, avec juste la bonne tension, ni trop de tension, ni trop détendu. Réhabitant pleinement votre corps dans l'assise. Lorsque vous êtes assis recentré dans votre corps, dans votre posture, vous pouvez pratiquer un premier oubli qui est l'oubli de votre posture, pour juste vous rendre présent à ce qui apparaît, avec les sensations dans le corps, les accueillir comme dans la première méditation, les décrisper quand il y a une crispation, les laisser retrouver leur fluidité, leur flux. Et vous pouvez alors décider de pratiquer le deuxième oubli, juste d'oublier ces sensations corporelles. Et c'est alors la plupart du temps le souffle qui revient en premier plan. Surfer sur chaque vague de votre souffle, sentir les sensations à l'inspiration, à l'expiration. Vous pouvez alors, si vous le souhaitez, oublier également ce souffle, le laisser devenir plus subtil, petit à petit s'apaiser, se dissoudre. Et c'est alors parfois le jeu des pensées qui arrive au premier plan. Des images, des émotions qui sont associées ou pas. Vous pouvez les traiter comme les sensations, comme les sons, comme toute chose. Être juste attentif à leur impermanence. Si vous cherchez à saisir une pensée, votre main se refermera sur du vide. Elles sont sans consistance propre. Juste les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Et quand vous vous crispez sur une pensée en voulant la chasser, qu'elle ne soit pas là, ou en ayant le plaisir de vous laisser entraîner à sa suite, ou en vous laissant entraîner à sa suite malgré vous, si elle est désagréable, vous pouvez décrisper, là encore, ouvrir la main des pensées, les laisser passer en dehors de vous. Et puis vous pouvez oublier à votre tour, à leur tour, pardon, ces pensées elles-mêmes, pour juste laisser la méditation se faire, en accueillant avec une curiosité bienveillante chaque événement comme une manifestation de la vie, qu'elle soit agréable
désagréable ou neutre. Être au sein de cet océan de la vie auquel on participe pleinement à chaque instant, sans se faire embarquer, sans vouloir que ce soit autrement. C'est juste la vie comme elle est. Ici, maintenant. Vous pouvez alors pratiquer le dernier oubli, qui est l'oubli du moi. Oubliez qu'il y a un moi qui veut contrôler toujours tout, qui veut guider, maîtriser la méditation. Juste arrêter de bricoler avec sa méditation, la laisser se faire naturellement, spontanément. Laissez la vie se déployer, vous laissez être. Et en oubliant mes paroles, pour simplement accueillir la vie comme elle est, à chaque instant. Pour laisser cette méditation se faire toute seule, c'est quelques mots de Drukpa Kunleg, un mystique tibétain du XVe siècle. Juste laisser-les résonner sans chercher à les retenir ou à réfléchir dessus. Ne crée pas le calme avec artifice, artificiellement. Laisse-le être. Si l'on veut méditer, que ce soit comme s'il n'y avait pas de méditation. Ne coupe pas la méditation en morceaux. Laisse-la entière. La conque blanche de la méditation sans arrêt scintille au sang du grand lac sans objet de pensée et domine la méditation imbécile fabriquée par soi-même. Une méditation sans pensée dans la contemplation infinie. Nul doute qu'elle surgisse spontanément. La méditation accomplie.
juste ici et maintenant, sans rien faire. La seule chose à faire peut-être, c'est dès qu'on sent une crispation se faire dans notre méditation, juste repérer où ça se crispe dans le corps, décrisper pour laisser la méditation redevenir fluide. Et juste être attentif à ce qui émerge alors. Peut-être juste une présence, peut-être un grand vide qui est plein, peut-être de la joie ou autre. Juste accueillir ce qui émerge ou peut-être autre chose, peu importe. Donc, ces autres phrases de Brooke Pakulnek que vous pouvez laisser résonner pour la fin de cette méditation. Quand la façon d'être transcende l'intellect, alors c'est le grand saut, SCEAU, le grand saut de l'éveil. Qu'elle vienne donc la joie, qu'elle vienne à ceux qui ont réalisé que le monde conditionné ou non conditionné ont un seul et même goût. Relâche-toi donc spontanément, sans rien viser.
Alors, vous pouvez lentement ouvrir les yeux, ouvrir les visages, sourire. Laissez la méditation se continuer en contact avec le monde extérieur. Pourquoi pas? Et puis, je vais vous dire quelques mots sur Drukpa Kunleg. Et puis, tout d'abord, les différents oublis que je vous ai fait faire, que je vous ai proposé la semaine dernière. C'était une technique de zen donnée par un maître zen taïwanais actuel. Il s'agit juste de se recentrer, puis de laisser petit à petit oublier, se dénuder de chaque petit aspect pour juste accueillir la méditation sans objet ouvert. Voilà, donc Drukpa Kunleg, puisqu'on continue notre petit panorama historique, on est au Tibet. C'est un mystique du 15e, 16e siècle qui est élevé dans la tradition du Grand Saut. Je vous ai parlé du Grand Saut. Le Grand Saut, chez les Tibétains, c'est celui du vide et de l'éveil qui apparaissent à la fois en soi et sur toute chose, sur tous les phénomènes. Il est dans la tradition de ce qu'on appelle les sages fous, c'est-à-dire des sages paradoxaux qui se font connaître parce qu'ils sont assez iconoclastes. Il va donc, dans ce côté iconoclaste, il va beaucoup critiquer tous les moines qu'il connaît à l'époque, tibétains et autres, dès qu'il y a des enjeux de pouvoir, qu'ils cherchent à abuser de la crédibilité des gens. Pareil avec les sens, la sexualité, il va déclarer que c'est une manière de se libérer, que ce n'est pas la peine de vouloir toujours contrôler, réprimer la sexualité, etc. C'est une force de libération qu'il faut simplement apprendre à canaliser. Et du coup, il va avoir plein de légendes qui vont se faire. Il combat les démons avec son sexe dressé comme une massue, ce qui fait qu'au Bhoutan, je suis allé il y a quelques années, il a un culte très populaire dans les villages qui ont le culte de Drukpa Kunleg, qui continue. Vous voyez des lingams, des sexes dressés partout, de manière très explicite. Et du coup, c'est là que les femmes viennent quand elles sont infertiles pour pouvoir avoir des enfants. Bon, tout ça, c'est des petites histoires. Ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, il va, son récit, sa vie va être faite à la première personne, comme la poésie de Milarepa. Il a en même temps un côté, comme Milarepa, hein, très poétique et une truculence rabelaisienne, surtout quand il critique tous les moines, les prêtres qui abusent de leur pouvoir, quand ils chantent la liberté de l'esprit vide et joyeux, un petit peu comme les extraits que je vous ai donnés. Et donc, sa leçon, c'est que la méditation ne se fixe sur rien. Il faut laisser juste les pensées s'apaiser et les couper dès qu'elles arrivent pour ouvrir à l'intellect pur, à juste cette présence pure qu'on cherche peut-être à deviner, pressentir, ou parfois par petits flashs qui peuvent se réaliser, ou plus longtemps. Voilà, ça c'était pour le contexte de ce deuxième mystique tibétain. Est-ce que vous avez des réactions, commentaires, questions? Alors il faut que je coupe l'enregistrement. Hop, ça. Donc si vous pouvez lever la main, si vous avez des commentaires, que ce soit sur